et vois, viens et vois, viens et vois ce que Dieu a fait, viens et vois ce que Dieu a fait, et vois ce que Dieu a fait, viens et vois ce que Dieu a fait, viens et vois, viens et vois. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois, viens et vois. Viens et vois ce que Dieu a fait. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour sa grâce infinie dans notre vie. Amen. Et je dis merci au Seigneur pour l'église qu'il nous a donnée. Amen. Parce que c'est une école de formation. Amen. Et pour apprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Et je demande pardon à l'Éternel d'être venu tard ce matin parce que son esprit et sa grâce étaient déjà ici au rendez-vous. Amen. Mais j'ai décidé de venir parce que ce qu'il a fait pour moi est trop grand et je veux lui dire merci. Amen. Et donc, avant de lui dire merci, je veux quand même introduire une situation de ma vie. Dieu m'avait fait grâce quand j'ai rencontré cette église. Le Seigneur m'avait donné une famille. Et comme papa l'a su le dire très tôt ce matin, que l'église est une école de formation. Et lorsqu'on apprend la parole de Dieu, les exercices, c'est les épreuves que nous côtoyons tous les jours de la vie. Et face à ces épreuves-là, tu dois être admis à ces épreuves. C'est comme des exercices que le Seigneur donne. Et lorsque tu es admis à ces exercices, tu viens rendre témoignage à l'église de ce que Dieu a fait par rapport à ces exercices. Et moi, donc pendant 2 ans ou 3 ans, j'avais pleinement échoué à tous ces exercices. Mais le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a donné la force. Et aujourd'hui, je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis resté, moi et mon épouse et mes enfants, nous sommes restés depuis l'an 2016 lorsque nous nous sommes mariés. Je n'avais pas droit à travailler. Et donc ça a été vraiment difficile. Je errais ici et là. Et de passage, je n'oublie pas de remercier maman Marceline qui m'a soutenu. Je n'oublie pas de remercier Tata Geneviève. Je n'oublie pas de remercier Marie. Je n'oublie pas de remercier toutes les personnes dont je n'ai pas cité les noms qui ont été au secours de mon aide. Je n'oublie pas de remercier aussi maman Flore, maman Colette, toutes ces personnes. Mais ce sont les personnes de l'église, donc c'est ma famille. Amen. Et j'en suis fier de l'aide qu'ils m'ont apportée. Amen. Amen. Ok, donc ça a été difficile dans mon couple. Et je dis que l'église n'est pas un tribunal pour juger, mais c'est une grâce que le Seigneur nous donne afin que nous puissions comparer notre manière de vivre à la lumière de la parole, parce que la parole, c'est un miroir. Et donc, j'ai reçu un courrier de la préfecture disant que j'ai été régularisé avec droit à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel par rapport à cela. Mais j'ai été quand même triste parce que cette nouvelle m'est arrivée parce que j'étais en dehors de ma famille. Donc j'avais laissé ma famille, j'étais parti parce que, bon, on avait un peu de cris et tout. Je suis un homme, c'est vrai, mais à 2 fois, on est parfois faible, on ne veut pas supporter des cris et tout. Et donc j'étais parti. Mais après, le Seigneur me dit, ben, écoute, moi je t'ai régularisé, je t'ai donné droit à travailler pour que tu t'occupes de ta famille. Donc je te prie de bien vouloir appeler sa famille en Côte d'Ivoire, de demander pardon pour toutes les blessures que tu les as causées
et de régulariser ta situation par rapport à eux et de prendre ta famille et de vivre avec eux. Donc j'ai pris à cœur de chercher un bon travail, de travailler, de chercher une maison et de prendre ma famille pour qu'ils puissent habiter avec moi et aller voir ma belle famille et les honorer pour toute cette grâce que le Seigneur m'a faite. Amen. Voilà pourquoi je viens de témoigner la grandeur du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Donc je vais appeler mon épouse devant moi ici pour qu'elle dise devant, parce que je l'ai pris à cette église et j'aimerais devant l'église qu'elle dise si réellement elle dit oui par rapport à ce que j'ai dit et si elle ne veut pas, qu'elle réponde devant Dieu et l'église pour me dire non, puisque tu as eu tes papiers, tu peux faire ta vie. Donc je l'appelle, qu'elle vienne à côté de moi pour me le dire sincèrement. Amen. Donc devant Dieu et devant les pasteurs que le Seigneur a mis devant nous, amen, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à l'Église. Je demande pardon au couple pastoral. Je demande pardon aux membres de l'Église qui nous ont supportés pendant les moments difficiles. Je demande pardon à mes parents parce que c'est pas ce que j'ai appris quand je grandissais. Donc je demande pardon à mon épouse. Amen. Donc je viens ce matin devant Dieu pour demander pardon à Anita et lui dire que je l'aime. Amen. 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 Je sais pas quoi dire, je sais pas. Je te pardonne. Micro. Amen. Je te pardonne. Ouvre le micro là. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu ce que tu as dit, ma fille. Est-ce que vous pouvez me mettre le micro là? Mettez-lui le micro. Vas-y, dis encore ce que tu viens de dire. J'ai dit, je te pardonne. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Vous savez, nous sommes là pour donner les conseils, mais celui qui opère les changements dans les cœurs, c'est Dieu. Amen. L'auteur du miracle, c'est le Saint-Esprit. Les pasteurs, ce sont des hommes et des femmes comme vous. On a juste eu la grâce que le Seigneur nous a appelés à le servir. C'est pourquoi quand nous parlons, à un moment donné, le Saint-Esprit nous dit, tais-toi maintenant, parce que moi-même, je prends les devants. Et quand l'Esprit lui-même a dit ça, je me tais et je commence seulement à prier et je laisse que le Saint-Esprit fasse le travail. Amen. Alléluia.
la seule personne véritable qui mérite toute l'honneur et la gloire et la magnificence ce matin, et toutes les acclamations, c'est le Saint-Esprit. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi je le dis? Depuis que le frère a quitté sa maison, c'était déjà une phase de trop par rapport à toutes les négociations qu'on avait faites. Est-ce que j'étais un jour appelé pour me dire, viens, on va parler un peu de ta situation? Non. J'ai regardé au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, tu es capable. C'est toi qui répares les situations improbables et impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le frère se réjouit d'être rétabli dans un droit qui aurait pu être un point de clivage. Comme les gens raisonnent souvent selon la chair, maintenant que j'ai obtenu tout ce qu'il me fallait, bon débarras, je m'en vais. Non. Dis, Dieu m'a dit qu'il m'a donné les papiers et l'autorisation de travailler pour que je prenne soin de ma famille. Amen. Et alors, il vient devant l'Église, qui est la famille de Dieu. Parce que la famille spirituelle est constituée de toutes nos familles physiques. Et nos familles physiques sont également des familles spirituelles. Et il vient devant nous pour nous associer. Pas parce que il y a un défi, non, mais pour demander pardon. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne nous reste qu'à leur donner un ultime rendez-vous pour les aider, leur donner davantage de conseils, après les avoir bénis. Alléluia. Nous allons bénir parce que le Seigneur a béni. Ce que le Seigneur a béni, nous aussi on va bénir. Parce que ce que vous voyez ici, sur la terre là, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans le règne du spirituel. Nous sommes de loin en retard. C'est pour ça, rappelez-vous les temps de verbe. J'insiste là. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc, les temps spirituels, notre futur, c'est le passé de Dieu. Amen. Je vais demander à l'Église de se lever. Et nous allons prier pour eux. Alléluia. Réclamons la miséricorde. C'est le mot, hein? Le mot. C'est la miséricorde de Dieu dans leur vie. Alléluia. Que le Dieu miséricordieux leur accorde la miséricorde, sa miséricorde, afin qu'ils soient fortifiés, revigorés, pour marcher selon l'esprit, comme des dignes ambassadeurs de Dieu dans leur famille, dans l'Église et dans la vie tout entière. Rappelez-vous qu'il a cité les parents. Rappelez-vous l'enseignement que nous avons eu sur notre devoir spirituel. Ton devoir passe par ta famille et par les païens. Prions pour eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Et nous constatons tes bienfaits manifestes dans la vie de tes enfants, morts, Anita et toute la famille. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu de paix.
C'est toi le Dieu de miséricorde. C'est toi le Père des faveurs. Que ta miséricorde et ta faveur descendent dans la vie de la famille Luyanda au nom de Jésus. Seigneur, tu es dit, toi seul tu es le bâtisseur. Car ceux qui bâtissent sans le bâtisseur bâtissent en vain. Et ceux qui veillent sur la famille sans toi veillent en vain. Seigneur, nous te présentons la famille Luyanda afin qu'ils ne bâtissent point sans toi, qu'ils ne veillent point sans toi, mais que ce soit toi qui bâtisses leur maison, leur couple, leur famille, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais faire une demande. Alléluia. Je viens devant l'homme de Dieu pour demander si on peut prier pour eux et détruire l'esprit de haine qui a engendré peut-être tout cela. Détruire l'esprit de haine dans leur vie. Alléluia. Amen. On va prier pour vous. Reste. Par la puissance du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Toute racine d'amertume, toute tristesse, toute rancune, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, consume toute racine d'amertume, de rancœur, de haine, toute situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Esprit de destruction, tu n'as aucun pouvoir dans la vie de Anita, qui est le temple du Saint-Esprit. Par l'épée de l'Esprit, je déracine, j'arrache les racines d'amertume, les racines de rancune, d'affliction, au nom de Jésus. Et par le feu du Saint-Esprit, je brûle ces racines, au nom de Jésus. L'amour de Dieu a été déversé dans le cœur par le Saint-Esprit qui a été donné. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui console, le Dieu qui pense les plaies, le Dieu qui les cicatrise, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rend la maison habitable, le pays habitable, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi seul peux opérer des prodiges et des miracles. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute racine d'amertume, tout trouble, toute confusion. Sors de la vie de mort au nom de Jésus. Par l'épée de l'esprit, je déracine toute confusion, toute haine, toute rancune, toute amertume, tout esprit d'accusation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, je consume toutes ces racines. Au nom de Jésus, l'amour de Dieu est déposé dans ton esprit par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Je déclare la bonté de l'Éternel manifeste dans votre vie. Un esprit d'entente, un esprit de compréhension, les fruits de l'esprit, la patience, la bonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es si bon, que l'honneur et la gloire te reviennent pour tes bienfaits. Je prie pour la famille Luyanda, pour les enfants, pour le couple. Seigneur, tu es si bon. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et naturellement, on va vous voir à la fin. Alléluia. Nous allons vous recevoir à la fin. Soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la réconciliation. Amen. Il nous a fait ministre de la réconciliation. Et il nous a donné la parole de réconciliation. 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 19 et 20. Rappelez-vous que la réconciliation, ce n'est pas seulement la réconciliation entre les païens et Dieu, c'est la réconciliation entre les enfants de Dieu aussi. Amen. Alléluia. Amen.